première chose que je vais vous dire, le dernier barème, pour les gens qui savent, il n'y a que 5 barèmes. Donc il est très vaste. Donc déjà, vous touchez des gens qui ont des richesses assez différentes. Bien. Et puis deuxièmement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ultra-riches, en réalité, ils échappent à l'impôt sur le revenu. Et nous, on a préféré que tous les Français puissent bénéficier de la non-indexation, ce qui supposait de voter un amendement, effectivement, avec LR, plutôt que les tranches intermédiaires le subissent. Voilà, c'est la raison pour laquelle on malgré tout, ce matin, vous allez devoir expliquer à vos électeurs que vous avez préféré protéger, les 0,2% foyers les plus aisés qui gagnent 17 000 € par mois. On a préféré vous l'assumez ? On a préféré faire en sorte que eux aussi en profitent pour que tout le monde profite de ce qui est normal, c'est l'indexation sur l'inflation. Et vous savez, en plus, moi j'ai une vision assez universelle des impôts. Mais j'ai une vision assez universelle des impôts. C'est-à-dire que quelle que soit sa fortune et son statut, vous bénéficiez à un moment donné des mêmes conditions. Parce que si vous ne faites pas ça, le non-consentement à l'impôt va devenir quelque chose qui va s'installer. Donc, je vous réponds, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que les Français qui sont imposés à l'impôt sur le revenu, encore une fois, qui ne sont pas les plus riches, parce que les plus riches y échappent, soient traités de manière égale et bien naturellement que leur barème suive l'inflation. Alors, ça permettait, que beaucoup de Français ne rentrent pas dans l'impôt, plus de 200 000 Français qui sinon seraient rentrés en impôt. Et puis ça permet à toutes les classes intermédiaires, classes moyennes qui payent cash l'impôt sur le revenu, de ne pas voir leur impôt augmenter l'année prochaine. Je pense que c'est assez normal.